Bonjour, voici une petite vidéo de yoga spécialement dédiée à équilibrer Svadhisthana. Svadhisthana est le deuxième chakra. Il est situé au niveau du périnée. On l'appelle aussi le chakra sacré. Il est de couleur orange et son élément associé est l'eau. Il va vous permettre de travailler sur votre créativité et la partie féminine à vous. A tout de suite sur les tapis. Venez vous asseoir en tailleur. Les mains sont en position de Yoni Mudra. Elles forment un triangle. Les pouces pointent vers le haut, tandis que les autres doigts pointent vers le bas. Ce mudra symbolise l'utérus de Kali, la déesse de la transformation. Elle est libre, sans crainte et authentique. Connectez-vous avec ses qualités. Laissez-les s'infuser en vous. Visualisez l'orange. Puis prenez une grande inspiration, les mains vers le ciel. Ramenez vos mains en position de prière devant la poitrine. Placez les deux mains sur les genoux, puis venez effectuer des petits mouvements. Le buste vers l'avant. Venez éveiller la Kundalini. Faites des cercles avec votre bassin. Dans un sens. Puis dans l'autre sens. Sentez le mouvement. L'énergie. Visualisez la couleur orange. Puis revenez au centre, à nouveau prenez une grande inspiration, les mains à la poitrine et relâchez. Venez attraper votre pied pour la position du berceau. Les bras enlacent le pied, faites des petits mouvements afin de libérer les tensions dans le bassin. Puis attrapez l'orteil de votre pied et venez tendre la jambe devant vous pour la posture de la demi-pince. Soyez fiers, le dos droit, et relâchez. La même chose de l'autre côté, attrapez votre pied, la position du berceau. Libérez les tensions au niveau du bassin, dans l'ouverture. Puis attrapez l'orteil et venez tendre la jambe, la demi-pince en élévation. Relâchez et positionnez-vous à quatre pattes. Prenez une inspiration, le dos se cambre. À l'expire, venez arrondir le dos, la position du chat. J'inspire, à l'expire, j'arrondis le dos. Encore une fois, j'inspire, j'expire. Placez-vous en position neutre. Puis venez tendre un bras devant et la jambe opposée derrière. À l'inspire, venez ramener genoux et coudes opposés et à l'expire, tendez. J'inspire, je rapproche le genou et le coude. À l'expire, je tends. Encore une fois, j'inspire et à l'expire, je tends. Venez reposer, main et plier le genou arrière. Sentez tout le travail dans la partie inférieure de votre corps. Et reposez. Venez vous placer les fesses entre les talons, la position du héros. Vous pouvez venir tranquillement vous placer sur les coudes et si vous le souhaitez, vous allongez complètement pour la posture du héros couché. Concentrez-vous à nouveau sur votre périnée, le chakra sacré, Svadhisthana. Sentez l'énergie circuler. Connectez-vous avec votre partie féminine. Puis tranquillement, prenez une inspiration et relevez-vous. À nouveau, placez-vous à quatre pattes. Venez tendre un bras devant, la jambe opposée derrière.
Inspirez, rejoignez genoux et coudes, expirez, tendez. Inspirez et à l'expire, j'étends. J'inspire l'énergie, j'expire, je tends. Et reposez la main tandis que vous venez plier le genou arrière à 90 degrés. Ressentez tension dans le bassin et reposez. Venez croiser le genou devant de façon à vous venir placer dans la posture de la tête de vache. Prenez une inspiration et venez étirer les bras. Le regard devant vous. Les jambes forment un triangle. Le triangle de la Shakti, l'énergie féminine. Toujours cette connexion à Svadhisthana et relâchez. Venez décroiser les jambes, replacez un genou devant l'autre, venez vous asseoir les pieds entre les talons, inspirez et venez étendre le coude de la jambe du dessus. Toujours cette connexion avec Svadhisthana. L'attention portée dans le périnée, le dos droit, la poitrine ouverte. Et relâchez les bras. Décroisez les genoux. Venez à nouveau vous placer à quatre pattes. Puis en chien tête en bas. Poussez fort sur vos mains, les talons le plus proche possible du sol. Puis venez lever une jambe et venez ramener le genou. J'inspire, je lève la jambe. À l'expire, je ramène le genou. J'inspire, je tends. Et à l'expire, je ramène le genou. Puis inspirez, venez plier le genou de la jambe en l'air et faites des petits ronds avec votre bassin. Puis passez en chien, renversez. Sentez l'ouverture dans la poitrine. Et tranquillement, revenez, la jambe tendue, le genou vient se placer entre les mains, la posture du pigeon. Le buste redressé, venez placer un bras devant et avec la main arrière, attrapez la jambe derrière. Puis tranquillement, venez reposer la main et la jambe et relâchez complètement le torse vers l'avant. C'est une excellente posture pour relâcher les tensions enfouies dans le bassin. Relâchez tout. Puis tranquillement, redressez-vous. Repassez en chien tête en bas. Et venez soulever l'autre jambe. À l'inspire, on ramène le genou. À l'expire, on tend. J'inspire, je ramène le genou vers la poitrine. J'expire, je tends. Encore une fois, j'inspire. À l'expire, je tends la jambe. Puis pliez le genou. Faites de petits cercles avec le genou. Et venez passer en chien renversé. Sentez tout l'étirement du corps. Sentez l'énergie se diffuser et revenez en position de planche. Quelques instants, puis repassez en chien tête en bas.
Prenez une inspiration et ramenez les mains à la poitrine à nouveau. Inspirez et expirez, relâchez vers l'avant. Inspirez dos droit. À l'expire, venez placer une jambe vers l'arrière, puis l'autre. La posture de la planche. Inspirez le pigeon, le cobra. Expirez, chien tête en bas. Inspirez, guerrier. Numéro 2. Quart de tour avec le pied arrière. Le guerrier. Ramenez les deux mains, les deux jambes. Prenez une grande inspiration et revenez. À nouveau, inspirez. Expirez, plongez vers l'avant. Inspirez dos droit. Expirez une jambe derrière, puis l'autre. Je plie les coudes, j'inspire le cobra. J'expire, je passe en chien tête en bas. Une jambe vers le ciel, puis le pied entre les mains, je me relève. Guerrier numéro 1, quart de tour avec le pied arrière. Guerrier numéro 2, je ramène les deux mains, les deux jambes, j'inspire et je relâche. À nouveau, j'inspire, j'expire, je plonge vers l'avant. J'inspire dos droit, j'expire une jambe derrière, puis l'autre jambe, je plie les coudes, j'inspire le cobra, j'expire, je reviens, je passe en chien tête en bas, une jambe vers le plafond, la posture du guerrier, guerrier numéro 2, je ramène les deux mains, les deux pieds, j'inspire, je relâche les mains sur le côté. Une dernière fois dernier côté, j'inspire, je plonge vers l'avant. J'inspire dos droit, j'expire une jambe derrière, puis l'autre jambe, je plie les coudes, j'inspire, le cobra, j'expire, je reviens. Je passe en chien tête en bas, une jambe vers le plafond, le pied entre les mains, je me relève, le guerrier, quart de tour avec le pied arrière, guerrier numéro 2, je ramène les deux mains, les deux jambes, j'inspire et je ramène les deux mains à la poitrine en position de prière. Je peux relâcher les bras sur le côté. Je suis à l'écoute de mes sensations. Je viens venir placer les mains sur le bassin et on va venir faire des petits tours avec le bassin pour faire circuler l'énergie à cet endroit. Vous pouvez aussi imaginer une vague qui laverait le bassin, la faire circuler dans un sens, dans l'autre, pour laver toutes les émotions enfuies. Lavez la culpabilité, la honte. Puis prenez une inspiration, les mains vers le plafond et relâchez complètement vers l'avant. Tranquillement, venez dérouler le dos à votre rythme. Puis vous allez venir écarter les jambes, plier les genoux, les bras en chandelier, la posture de la déesse. Un coude sur un côté, on vient étirer un côté. De l'autre côté, j'inspire, je lève les bras et j'étire de l'autre côté. Je ramène les bras. Je prends une inspiration pour passer en posture du guerrier, les pieds à 90 degrés, les bras à l'horizontale. Et on va faire l'étirement latéral. La main sur le genou ou au sol. Puis placez les deux mains à l'intérieur de la jambe, le pied posé au sol, et on relâche complètement le haut du corps, la posture du lézard. Concentrez-vous à nouveau sur votre périnée, l'élément de l'eau, la couleur orange,
Puis venez vous replacer sur les mains, les deux mains à côté du pied. On se relève, la posture du guerrier. Et on revient. À nouveau, on prend la posture de la déesse. Une inspiration et la même chose de l'autre côté. Dans un premier temps, la posture du guerrier et tout de suite l'étirement latéral. Vous pouvez venir placer la main au sol pour accentuer l'étirement. Et venir poser les deux mains à l'intérieur de la jambe, la posture du lézard. Passez sur les coudes si vous le souhaitez. Reliez-vous toujours à la couleur orange. Et tranquillement repassez sur les pieds. Redressez-vous. La posture du guerrier numéro 1. Inspirez, les deux jambes tendues. Et ramenez les deux mains à la poitrine. Venez vous placer en bout de tapis. Inspirez, levez les bras. Et expirez, plongez. Inspirez, dos droit. Expirez, une jambe, puis l'autre derrière. On plie les coudes. Le cobra, j'inspire. Et je vais venir me placer le ventre au sol. Un bras devant, plié à 90 degrés. J'attrape la jambe opposée derrière. La posture de la demi-grenouille. Le regard est fixé sur un point devant soi. Et tranquillement relâchez. Faites la même chose de l'autre côté. Le coude de devant plié à 90 degrés. L'autre bras attrape le pied arrière. Et relâchez. Puis tranquillement, venez vous placer à genoux. Les deux mains reposent l'une sur l'autre. Dhyana Mudra, le mudra de la méditation. Et tranquillement, nous allons passer au sol, sur le dos. Venez croiser un genou sur l'autre et attraper les pieds, la posture de la vache couchée. Prenez une inspiration, relevez les bras et venez placer les mains à la poitrine à nouveau. Vous allez venir plier, placer les deux jambes d'un même côté, la posture du crocodile. Et tranquillement, venez tourner les jambes de l'autre côté, le crocodile. Selon la tradition indienne, le crocodile est l'animal totem du pubis, qui nage dans les eaux boueuses de l'inconscient. Puis ramenez les deux genoux au milieu et inversez, commencez par la posture de la vache couchée, en attrapant les pieds de chaque côté. Puis relâchez les pieds, faites un arc de cercle avec les mains, venez tendre les mains de chaque côté et balancez les deux genoux d'un même côté, à nouveau le crocodile
crocodile, c'est un animal qui dispose d'une forte énergie sexuelle. Travailler cette posture peut vous aider à faciliter l'accès à certaines émotions enfouies. Passez de l'autre côté. Puis venez replacer au milieu la posture du papillon couché. Les deux pieds sont joints. Les mains forment un triangle posé au niveau du bas-ventre. Connectez-vous avec Svadhisthana, le chakra sacré. Svadhisthana qui signifie le siège de soi, de couleur orange. Vous pouvez déplier les jambes. Toujours vous relier à la couleur orange. Mélange de rouge, couleur de l'énergie, et jaune, couleur du bonheur. Faites un grand arc de cercle avec les mains. Inspirez à l'expiration, revenez les mains sur le devant. À nouveau, inspirez, un grand arc de cercle. Et expirez, revenez. À nouveau, inspirez, étendez, et expirez, revenez. Puis placez les deux mains allongées devant vous, la posture du cadavre. Profitez du calme. Sentez l'énergie dans votre bassin. Cette roue d'énergie Svadhisthana qui tourne harmonieusement. Cette fleur de lotus orange à 6 pétales. Ce mouvement de l'eau dans votre bassin. Les émotions libérées. La créativité exacerbée. Le ressenti du monde intérieur et extérieur. Honorez et respectez votre corps. Libérez-vous de vos émotions de manière créative. Suivez vos passions. Sentez l'énergie créatrice monter en vous. À chaque expiration, vous pouvez aussi dire le mantra VAM, le mantra de Svadhisthana, tandis que la vague régénérante circule en vous, en tanguant dans votre bassin. Vous êtes pleinement reconnecté à votre pouvoir créateur. Tandis que l'orange et sa couleur se diffusent dans toutes les cellules de votre corps. Vous vous sentez parfaitement bien, en totale harmonie. Le chakra sacré parfaitement équilibré. Puis tranquillement laissez les couleurs s'en aller et revenez un peu plus au moment présent, apaisé et dans une belle harmonie.